Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment changer un pneu. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste il y a quelques petites choses qui sont intéressantes à savoir. Parce qu'au début on n'est pas forcément à l'aise et ça peut arriver qu'on ait du mal juste à le changer. Voilà. Donc là je viens d'acheter un nouveau vélo, donc c'est un 29 pouces. Et là on peut voir que l'écran ils sont vraiment usés quoi. Donc on va changer ça par, par des taille-pans, donc comme à l'avant en fait. Donc alors là, pour commencer, moi ce que je vous conseille, c'est de descendre les vitesses tout en bas. Donc là je le dis. Hop, comme ça on est tranquille. Comme ça une fois leur montage, après on aura juste à le remettre vraiment au premier pignon. Voilà, donc là après on desserre l'axe. Hop, on tourne un petit peu, on dévisse pardon. Une fois fait, on enlève la roue. Donc là hop, on enlève la roue. On fait attention au dérailleur. Là on la pose. Donc alors moi j'ai pas de pied d'atelier là. Donc pour éviter de poser le vélo comme ça, pour pas abîmer le dérailleur, la patte, etc. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un carton en dessous. Donc là une fois le vélo posé, on installe la roue sur une petite table. Bon là j'ai un établi. Et là ce qu'on va faire, on commence par dégonfler tout simplement la chambre à air. Donc là rien de compliqué. On prend la valve. Et voilà, avec le démonte-pneu, moi j'ai juste à appuyer là. Voilà, hop, on voit, moi c'est pas encore assez dégonflé, on va y aller, on n'hésite pas. Il me paraît pas mal. Donc là ici on peut voir, enfin on peut voir, moi je le vois, et en fait là, la roue est un petit peu collée sur la jante. C'est avec le démonte-pneu, on essaie, en fait on appuie là un petit peu, et le but c'est de décoller la jante, et une fois décollé, on essaie de passer le démonte-pneu dedans, et une fois passé dedans en fait on chope à un endroit et hop, on tire comme ça. On fait pour un premier pour bien décoller, et après on enchaîne avec le suivant. Donc là, ça vient tout seul. Hein. Enfin, hop. Donc là, moi j'ai ça me permet d'accrocher vraiment sur le rayon. En fait, hop. On prend le deuxième démonte-pneu. Et là, juste à côté, on fait pareil. On chope. Hop. Donc là, on peut voir que j'ai bien soulevé les deux ici. Et là, après, on tire. Toc toc, et ça va venir tout seul après. Hop. Une fois que c'est mis, là, on passe avec les doigts. Hop, donc là c'est fait. Donc là on a l'étape, si on veut juste changer la chambre à air, on est crevé, tout ça. Donc là on est bon, on enlève la chambre à air en poussant ici, on pousse dessus, on tire, on chope. Donc là on fait attention hein, quand même de ne pas la pincer ni rien non plus la chambre. Parce que moi là pour remonter pour changer le pneu, je change pas de chambre à air, elle est très bien en bon état. Il n'y a pas de souci. Donc là la chambre à air on la met de côté, on essaie de pas la mettre à terre pour éviter que ça traîne et que ça se crève. Une fois fait, tac, donc là on passe, on retourne la jante. Tac. Et là on fait on procède de la même manière en fait de l'autre sens, tout simplement. Donc là il faut essayer de la décoller. Hop, nickel, impeccable. Donc là on peut voir, elle est décollée ici. Hein. Là, hop, elle est ici, là je tire, et ça vient tout seul. Pour faire le pneu, on le jette. Donc
Donc là ici on regarde. L'idée c'est de bien regarder le fond de jante, c'est important. Qu'il soit pas abîmé. Là ça me paraît pas trop mal. Mets-toi un petit coup. Voilà, nickel. Là c'est mon nouveau pneu. Donc Unsinchon Taipon. Donc là c'est du tubeless. Enfin c'est un pneu tubeless. Moi je suis pas en tubeless. Cependant on peut monter une chambre à air dans un tubeless, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai pris ça parce que en fait il restait plus que ça sur le site internet quoi. Donc là ici, chose importante pour ce pneu. Donc chose importante ici on peut voir que là il y a rotation. Donc là la rotation, front on met vers là. Et ouais, on met vers là. Donc alors moi, là c'est la roue arrière. Donc c'est de ce sens là. Donc on met ce sens là dans le sens où la roue tourne. Donc je m'explique, là le vélo est vers là, donc la roue elle avance vers là. Donc ça, vu que c'est dans ce sens là, bah, elle retourne. Et là si on regarde, on est bien. L'arrière, dans ce sens là, sens de rotation en fait. La roue elle fait ça. Donc il faut bien faire attention à ça, pour le placer ça. Donc pour la roue, on sait que le dérailleur il est de ce sens ici. Donc, vu que la cassette elle est là, donc il est dans le bon sens. Faut faire attention à ça, c'est super important. Enfin, super important. Disons que ça permet d'avoir une meilleure accroche. Du coup, si on était à l'avant, on aurait inversé. Et c'est le pneu qui étudie ainsi. Donc alors là, ce qu'on fait, on laisse dans le bon sens, une fois qu'on a trouvé notre sens. On place notre pneu. Donc là, on essaie de, tout simplement, on le met dedans, quoi, en fait. Tac. Là, on le cale. On met la première partie au final en fait, c'est ça. Tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il a un peu de mal à venir. Hop, c'est bon. Nickel. Donc là il est bien mis. On prend notre chambre à air. Donc ici on peut voir que celle-ci je trouve elle est encore un petit peu gonflée. Trop gonflée quand même. On va dégonfler un petit peu. Donc ce qu'on fait, on commence par la valve. Donc la valve, il est où le trou de valve? Le trou de valve il est là. Donc on installe notre chambre à air. Donc l'idée pour que ça soit plutôt, ça facilite la mise en place, il vaut mieux laisser un petit peu gonfler la chambre à air ou la gonfler si c'est une neuve. Donc on le met dedans, sans problème. Ainsi, hop, on appuie bien pour faire revenir. Donc là c'est bon. Je ferai quand même fort gonfler. Donc alors là ce qu'on fait, c'est qu'on l'enfonce, tout simplement. On essaie de rentrer le pneu dans la jante. Donc on fait attention en installant au fait de ne pas pincer la chambre à air. Parce que sinon si on la pince, bah c'est foutu après, tout simplement. Donc alors ici, moi on peut voir ici j'ai un petit problème en fait. J'ai remis toute ma jante. Tac tac tac. Mais ici, bah ça passe pas du tout. Donc là l'idée, c'est une petite astuce. Quand le pneu, le reste c'est un pneu neuf, c'est pour ça. Quand le pneu est neuf, en fait l'idée c'est de venir pousser ça en fait dans le creux de la jante. Et une fois que c'est mis dans le creux de la jante, eh ben, on aura plus de longueur en fait. Parce que le creux de la jante, vu qu'il est un peu arrondi, ça fait un arrondi comme ça. Vu qu'on le met là, ici, au lieu qu'il soit tendu, il sera détendu. Et du coup on aura plus de place, plus de longueur pour mettre notre jante, ça va bien nous aider. Donc là on fait ça, on le met bien dans le creux de la jante. Normalement ça va venir plus ou moins tout seul. Alors on peut venir s'aider d'un des monte-pneus. On le cale dans ce sens-là. L'arrondi vers la jante. Hop. Donc alors là on est vraiment pas mal, là c'est la fin. Donc là je tiens comme ça. Avec mon autre main, j'appuie ici. Ça va s'enfoncer. Et là pareil. On passe à la pompe.
On gonfle. Normalement, on doit entendre un petit clac. Ouais, quand ça claque, c'est que le pneu il est venu se coller sur les parois de la jante. Et là, c'est nickel après ça. Une fois que c'est fait, on remonte sur le vélo. Et c'est parfait. Faire attention, en fait, sur le pneu, c'est écrit, par exemple, là, c'est du 29 en 2,10. Faire attention à la chambre à air, que ce soit compris, que le diamètre de la chambre à air soit compris dans le 2,10. Parce que si c'est trop, après, ça va trop gonfler. Et ça, c'est plus fragile. Attention aussi, pour le fond de jante, si jamais on voit qu'il est abîmé, le mieux c'est de le remplacer. Hop, alors pour remettre, c'est pas compliqué. On abaisse le dérailleur, on passe la chaîne. Donc ici, comme j'ai mis sur le petit pignon, on met la chaîne sur le petit pignon. On fait attention à bien remettre son disque dans l'étrier. On resserre tout ça. Donc alors là, il faut faire attention, pas besoin de serrer comme un bourrin. Parce que si on serre comme un bourrin, ça va serrer nos roulements. Et si ça serre nos roulements de roue, après ça va les foirer. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça t'a aidé, laisse un pouce bleu. Abonne-toi. Et c'est parti. A bientôt pour de nouveaux tutos.